Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence expert organisée par Microsoft sur le thème « Vendre, satisfaire, animer. Comment les marques doivent agir et interagir avec le client pour mieux le connaître et le fidéliser ». Alors pour aborder les méthodes et les outils à mettre en place, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Maroc, CEO de Itelios, et Luc Ducoing, responsable de la stratégie CRM chez Microsoft, à qui je cède la parole tout de suite. Merci. Merci. Donc, bonjour. Tout d'abord, merci d'être venu à notre session. Aujourd'hui, j'ai demandé en fait à un partenaire qui est notre partenaire référent sur la partie retail et sur la partie e-commerce de vous faire une présentation sur comment nos clients abordent la fidélité et la stratégie en fait CRM au sein des différents projets. Donc, vous verrez lors de notre présentation. On ne va pas faire de démonstration, on va plutôt vous montrer des cas pratiques et des vidéos sur l'ensemble des scénarios qu'on peut implémenter. Donc du coup, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Maroc, je suis un des cofondateurs de la société Itelios. Alors, je vais me rapprocher de l'écran pour voir un petit peu et faire avancer de manière cohérente. Donc aujourd'hui, Itelios, qui nous sommes pour cadrer un petit peu aujourd'hui et pour comprendre notre approche et l'angle CRM que nous on a pris, qui n'est pas un angle tout à fait traditionnel puisqu'on est issu du online, donc du e-commerce, puisqu'on a opéré énormément de plateformes e-commerce dans le monde du retail depuis une quinzaine d'années, ce qui explique qu'aujourd'hui avec l'avènement des smartphones, ça a été des PDA plus des smartphones, a été une révolution et on est passé, et le réseau de magasins s'est intégré dans un dispositif omnicanal. Donc naturellement, on a migré vers un positionnement, une expertise métier omnicanal. Principalement sur le retail, puisqu'on a accompagné les acteurs de la distribution multisectorielle qu'on avait déjà sur cette approche et cette stratégie omnicanal. La technologie, on a une culture technique. Donc aujourd'hui, on est dans le faire, c'est-à-dire que quand on fait une préconisation, on la réalise. On ne va pas faire du conseil sans mettre en œuvre. Ce qui fait que vous verrez notre discours, et c'est ce que disait Luc, il est très empreint de retour d'expérience. Donc on va vous en montrer des cas qui vont illustrer un petit peu nos propos, parce que c'est rare qu'on dise quelque chose qu'on n'ait pas fait. Alors, le découpage, aujourd'hui, il est assez traditionnel. Donc, on va être sur l'approche, l'offre. On va avoir une offre autour de l'omnicanal et l'articulation des réseaux de magasins, le mobile, tous les dispositifs digitaux que vous avez en magasin et, historiquement, forcément, le e-commerce. La Customer Excellence, c'est là qu'on va retrouver notre offre CRM. Donc le CRM, nous, on va avoir une approche du CRM plutôt B2C, centralisée sur la partie B2C, à savoir client final. Et la partie mobilité, elle est transverse. C'est une offre qui est transverse puisque c'est un dispositif digital qui va amener des points de contact avec les clients. Donc, c'est complètement naturel d'avoir packagé une offre autour de ça. Et la online expérience, là, on va retrouver tout ce qui est tracking, profiling sur des plateformes de marketing relationnel qui vont permettre de capter de la donnée client structurée, non structurée et de venir alimenter le dispositif CRM. Voilà à peu près comment ça se découpe chez Itelios. Alors aujourd'hui, expérience client. Aujourd'hui, là, on est centré sur la partie magasin. Donc aujourd'hui, les expériences qu'on peut rencontrer dans les magasins, elles sont souvent en termes de relations clients relativement pauvres. On est en train d'opérer un virage, mais quand même en magasin, 80% des choses. Après, ça dépend des secteurs, il faut relativiser. Ça se passe à la caisse. Le point de contact qu'on a, il est en caisse. Donc, le point de contact en caisse est un point de contact qui est très contraint, puisqu'on est sur l'acte d'achat. En fonction d'un pic d'activité, je ne sais pas, certains sont peut-être dans les métiers de bouche où les pics d'activité sont très, très, très forts, et auquel cas, le temps caisse est un temps
crucial pour arriver à payer sa vente. Donc on passe moins de temps avec son client. C'est un peu moins vrai dans le luxe ou dans le textile, où le client passe, le temps caisse est beaucoup plus long et on peut accorder un peu plus de temps, mais les expériences sont souvent pauvres. Alors après, il y a plein de raisons à ça. Ça va des problématiques techniques de caisse, puisqu'il faut parler de problématiques techniques de caisse, c'est-à-dire la caisse, elle peut être souvent très pauvre en termes d'apport de connaissances clients à ce moment-là. Ça peut aussi être un problème de formation ou de compétences des gens qui sont derrière la caisse. Donc tout ça, il va falloir améliorer tout ça. Il va falloir trouver des solutions pour arriver à optimiser, à améliorer tout ça, parce que le client, il a changé. Avant, on avait une vision assez uniforme des clients. Aujourd'hui, ça a changé. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est faire le parallèle avec Maslow au niveau du CRM. Parce qu'avec ça, c'est une bonne base de travail. Après, il y a probablement des experts. La vision est un peu simpliste, mais elle est structurée. Et elle va vous aider, pour nous, elle va savoir à quoi, ça va être un fil rouge pour votre chaîne de valeur autour de vos approches CRM. Je vais m'expliquer. Donc aujourd'hui, le CRM, Maslow, tout le monde connaît Maslow, c'est la pyramide des besoins et des motivations humains. Donc il les a hiérarchisés. Donc en bas, c'est les besoins les plus naturels, et en haut, c'est les besoins les plus complexes, et qui arrivent jusqu'à la réalisation de soi, l'aboutissement, l'épanouissement personnel. Donc le CRM, pour nous, alors là on ne le voit pas apparaître, il va se situer, il va couvrir à peu près ça. Donc la sécurité, pourquoi ? La sécurité, il faut que votre client, lorsqu'il réalise un acte d'achat, il soit en confiance. Donc on va retrouver ces comportements-là, il va falloir les résoudre. Ensuite, l'appartenance, c'est qu'à un moment donné, avant d'engager le client vis-à-vis de la marque, il faut quand même que ce client-là appartienne à un groupe. Donc là, on va rechercher une identité. Et après, il y a la reconnaissance, c'est que je vais entamer le dialogue avec ce client-là et je vais lui dire, toi, tu es engagé vis-à-vis de ma marque et je te reconnais en tant que tel. Et puis après, il y a la réalisation de soi. C'est là, là, on va être sur ce qu'on appelle au niveau du CRM souvent les ambassadeurs, c'est-à-dire les gens qui vont amener et dépasser l'engagement vis-à-vis de la marque et produire des choses, et des informations et de la communication au niveau de la marque. Alors, le client aujourd'hui, donc là, ça c'est des choses que vous connaissez probablement, mais on est obligé d'introduire ce propos-là parce qu'il a énormément changé. Il a quand même, aujourd'hui, si on fait la synthèse du client d'aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus compétent. Aujourd'hui, par exemple, un des secteurs qui est très, très caractéristique de ce phénomène, c'est le bricolage. Aujourd'hui, quand vous avez un client qui vient dans un univers de bricolage, il arrive avec un niveau de connaissance et un niveau de compétence qui est parfois supérieur à son interlocuteur dans le magasin. Donc ça, il est beaucoup mieux informé. Il est exigeant. Aujourd'hui, aujourd'hui, il va rechercher la qualité et le prix et il veut absolument que la proposition soit intelligible. Une proposition trop complexe, ce qu'on voit souvent, c'est des programmes de fidélité très complexes qui ne sont pas centrés vers le client et qui ne sont pas lisibles. Et aujourd'hui, ça génère des rebonds importants parce que l'offre, elle n'est pas intelligible pour le client. Et ça, de suite, le client, vu qu'il peut aller voir ailleurs, il va rebondir. Volatile. Donc ça, c'est important. Pour moi, ça, c'est fondamental. Il est fidèle jusqu'à qu'à un moment donné, on ne lui apporte plus cette perception de valeur. Soit on ne lui explicite plus, il ne la comprend pas. Et à ce moment-là, il va voir à la concurrence. Si la concurrence lui explique mieux la proposition et l'offre de valeur qu'elle lui apporte, il va changer parce que c'est simple pour lui aujourd'hui. Et omnicanal, aujourd'hui, on est dans des usages et des comportements d'achat qui vont traverser le mobile, le online, l'e-commerce sur Internet jusqu'au magasin. Donc on peut être en préachat sur Internet
et aller conclure sa vente en magasin ou être en préachat en magasin et aller conclure sa vente sur Internet. Donc aujourd'hui, quelle approche vis-à-vis de ses clients? Le premier sujet, pour faire le lien avec Maslow, c'est le rassurer. Donc aujourd'hui, pour pouvoir le rassurer, une des premières actions à mener, c'est déjà de recueillir, de capter, de stocker les informations. Il faut les structurer. Il faut déjà constituer une bonne base de connaissances de vos clients. Et puis après, vous allez l'analyser, le qualifier et traiter ces informations que vous avez récoltées. Et vous allez engager le dialogue. Voilà. Et ça, avec soit des messages, de la communication très ciblée ou des nouveaux produits et des services que vous allez proposer. Et ensuite, vous allez engager. Donc là, on est dans un niveau très élevé vis-à-vis du client, où là, vous allez lui proposer d'exécuter des actions. L'achat, c'est une action. D'accord ? Mais ce n'est pas la seule action possible. Le parrainage peut être une action. La prescription pour aller en magasin peut être une action. Le simple fait de diffuser des flyers pour une opération de vente privée, c'est une action. Donc, un plan d'action qu'on propose et que nous, on a relativement l'habitude de mettre en place, parce que vos niveaux de maturité peuvent être très différents dans le cadre de vos approches CRM. Donc là, aujourd'hui, un des premiers sujets, c'est forcément de récupérer cette information, donc d'outiller la récolte d'informations. Ça, c'est la première étape. Donc certains sont peut-être déjà arrivés à ça, mais beaucoup ne l'ont pas encore fait, où la donnée, elle est éclatée, hétérogène. Vous avez un problème de qualité de données qu'il faut résoudre. Vous allez agréger, construire et faire un référentiel unique. C'est à cette étape-là que vous allez nettoyer votre dispositif. Et quand vous allez rentrer dans un dispositif omnicanal, ce dispositif, il doit être très efficace et vous ne devez manipuler que des données propres, qualitatives. C'est-à-dire minimiser ce que vous avez tous connu, c'est les doublons, pour pouvoir travailler de manière efficace et à moindre coût. Donc personnaliser et accompagner. Donc ça, c'est arriver à utiliser des outils qui vont vous permettre de personnaliser les messages. Donc là, aujourd'hui, une des grandes modes sur Internet, c'est ce qu'on appelle les personas, c'est-à-dire des profils pseudo-anonymes qu'on a et sur lesquels on va amener soit un parcours client sur Internet spécifique par rapport à un ciblage ou à un comportement d'achat ou à un comportement de navigation. Vous avez des outils. Donc là, on va personnaliser pour favoriser la conversion. Et ensuite, vous allez animer. Donc l'animation, là, on va rentrer dans des dispositifs de fidélisation. Donc ça peut, alors là, on va retrouver des campagnes de promotion, on va retrouver des programmes de fidélisation et plein d'autres actions qui sont disponibles. Et prévoir et planifier. Donc là, ça, c'est l'étape ultime. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai amassé suffisamment de données, analysé et que je suis rentré dans un cercle vertueux, je vais pouvoir me dire, maintenant, en fonction de cet historique-là, je vais pouvoir faire de la prédiction. D'accord ? Et la prédiction, elle ne s'adresse pas forcément à des processus CRM. Elle peut aussi aller s'étendre sur des processus logistiques. Ça peut être une répartition d'assortiments par rapport à des données climatiques, etc. Donc là, on est dans le stade très avancé et de maturité très avancée de l'approche CRM. Donc, ce qu'il faut arriver à faire pour avoir un beau projet CRM, pour moi, il faut rentrer dans un cercle vertueux, à savoir la base de données client 360. Donc, c'est cette fameuse base dont tout le monde rêve. Mais aujourd'hui, pour nous, la maturité des outils fait que ça doit être une réalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, une fois que j'ai perçu la valeur ajoutée individuelle, je vais proposer des produits par rapport à un ciblage donné. Ces nouveaux produits et ces services, en fonction de la réceptivité de ces nouveaux produits et services, je vais pouvoir faire une nouvelle analyse, un nouveau ciblage. Ça va générer forcément des points de contact avec mes clients qui vont qualifier de nouvelles données. D'accord ? Je dois faire évoluer ma base CRM. Ce n'est pas parce que j'ai constitué une base client 360 qu'elle est ancrée dans le marbre. Elle doit vivre.
Donc elle va vivre soit par des essais-erreurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se tromper. Quand on lance une campagne, des fois, mais pour savoir si on peut se tromper, si on s'est trompé, il faut pouvoir la mesurer. Donc ça, c'est très important. C'est de mettre en place à chaque opération des indicateurs de mesure qui vont vous dire si c'est un succès par rapport à une cible, un segment donné, ou un échec, de manière à ne pas faire 2 fois la même erreur. Donc voilà, soit vous avez beaucoup d'expérience et vous arrivez avec des raccourcis en disant je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas, mais soit vous faites l'essai-erreur, fait partie du jeu aussi. Et donc ces nouvelles données qualifiantes, elles doivent réalimenter des KPI, des indicateurs au niveau de votre base CRM. C'est très important. Si vous lancez un nouveau produit, vous n'avez pas d'historique d'achat de votre nouveau produit. Vous l'aurez au bout d'1, 2 ans, donc il faut capter cette information-là. Elle doit nourrir la base de données client. Alors, rentrons dans les cas d'usage. Peut-être, avant de rentrer dans les cas d'usage, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter? N'hésitez pas à poser des questions, on vous fera passer un micro dans la salle si vous avez des questions, on puisse y répondre directement avant de passer sur les cas d'usage. Oui, n'hésitez pas, effectivement. Donc là ce que je propose de présenter, donc ce qu'on a à droite, ce sont les outils qui ont été mis en œuvre. Donc on va forcément, le choix qu'on a fait au niveau CRM se porte sur Microsoft Dynamics CRM, voilà, pour des raisons techniques et fonctionnelles, forcément. Technique parce qu'on l'a placé à un endroit dans le système d'information qui a un niveau d'exigence très important dans une approche omnicanal. Parce que quand vous mettez en place un dispositif omnicanal, que vous branchez ça avec les caisses et que vous voulez capter l'historique d'achat, on est sur des volumétries. J'imagine que vous les avez en tête. Ça peut être très très important, puisque un simple réseau de magasins de 700 magasins peut générer beaucoup plus que le plus gros site de e-commerce français en volume de tickets de caisse. Donc on a une problématique de performance et de volumétrie à adresser. Et ce choix, il s'est porté sur cette solution-là. La partie Demandware est la solution pure SaaS qui gère la partie vente en ligne, c'est le canal web. Et la partie Adyen est la partie TPE, d'accord, terminal de paiement. Voilà, c'est le dispositif. Donc là, on est sur quoi? On est sur une application vendeur. Un des premiers sujets, nous, qu'on pense clé, il est d'accompagner les vendeurs en magasin. Puisque de toute façon, le point de contact, la personne qui vient en magasin, c'est d'amener un outillage auprès des vendeurs pour créer de la valeur. Donc on est sur un dispositif, un format qui est un format de phablette, quoi, de 6-7 pouces. Voilà, parce que c'est un format qui est maniable en magasin, etc. C'est le choix. Donc c'est une solution qu'on a développée, qui existe aujourd'hui, qui est déployée et qui va avoir pour objectif, donc là je vais lancer la vidéo. Hop là. Ça arrive. Je vais poser le micro. Alors, il s'agit d'une. Alors là, vous allez vous trouver. Vous êtes sur le site de e-commerce. Donc là, on va être sur une commande sur Internet à retirer en magasin. Mais l'applicatif peut aussi faire en sorte. Donc là, je vais retrouver le catalogue. Le catalogue, c'est le catalogue, l'assortiment à la fois magasin et à la fois web, donc en fonction de là où je veux retirer la marchandise. Donc là, le vendeur va trouver la commande qui a été initiée sur Internet, va pouvoir la compléter et va la fermer en fait en magasin. Et il va générer l'encaissement mobile par le biais d'un TPE qu'il a dans la poche qui fonctionne sans fil. Là, voilà, ça c'est le format. Donc
aujourd'hui. Donc le vendeur finalise complètement le processus d'achat. Donc là, on est sur un encaissement mobile. On n'a pas besoin de passer en caisse. Donc on peut, là le dispositif, c'est soit acheter du produit stock magasin, c'est-à-dire j'ai fait une précommande sur Internet et puis j'ai mon panier qui transite, je le charge sur le vendeur va le voir immédiatement. Il va également voir toutes les données CRM, puisque c'est branché directement à CRM, qui vont lui indiquer, mais par exemple, si le client il a tendance à faire beaucoup de retours, hein, c'est-à-dire si c'est un Allemand, parce que voilà, et qu'il va me renvoyer, il y a des chances qu'il me renvoie la marchandise. Donc un certain nombre de KPI, je vais pouvoir les pousser au vendeur pour que dans sa vente, il soit le plus efficace possible. Voilà. Là, ce sont des indicateurs donc, qui sont agrégés dans le CRM et qui sont mis à disposition du vendeur. Donc, on peut aussi, via ce type d'application, générer un remboursement. Le retour magasin est possible. C'est-à-dire, je retourne la marchandise en magasin sur une commande qui a été faite en ligne et la réincorporation de la marchandise dans le stock, elle est gérée aussi par l'application. Donc, ces dispositifs-là, ils s'appuient sur la brique CRM en termes de connaissance client. Donc, on est capable de scorer un client, de dire cette personne-là, elle est solvable, elle me génère, elle a un taux de retour qui est satisfaisant, c'est un bon client parce que voilà, elle m'a fait tel volume d'achat, j'ai une marge vis-à-vis de ce client qui est de temps. Donc, c'est vous qui définissez vos indicateurs et hop, ils vont être automatiquement mis à disposition du vendeur si vous jugez ça utile dans l'exécution de sa vente. Ça va, j'ai été clair ? Alors, la deuxième application, en fait, elle va s'adresser à l'entrepôt. Donc là, on va s'appuyer toujours sur cette brique CRM, mais là, ce qui est intéressant, là où on l'a placé dans le système d'information, on a placé Dynamics CRM, c'est ce qu'on appelle un middleware. Donc, il va être aussi capable d'adresser des processus temps réel. Donc, c'est toute la difficulté technique, c'est de dire, j'ai un repository, une base 360 telle qu'on l'a vu tout à l'heure, et je dois aussi proposer à un service client un temps de réponse et une remontée de fiches par rapport à un appel ou à un litige de service après-vente le plus rapidement possible. Donc, on va faire cohabiter des processus exigeants en termes de temps de réponse avec du travail d'analyse de données de masse. Donc, techniquement, il y a un enjeu important. Sur cette approche-là, voilà, c'est simplement une application qui est en entrepôt suite à un retour. Donc, hop, je vais lancer la vidéo. Donc là, je suis sur le site. Je vais donc, vous l'avez tous vu, vous avez peut-être tous déclaré un retour. Là, j'ai passé une commande. Sur cette commande-là, je reçois ma marchandise. Vu mon gabarit, c'est forcément trop grand. Donc, je renvoie la marchandise. Donc voilà, ça c'est le processus de retour. C'est très classique. Mais on a branché un dispositif online et tout ça, cette information-là, ce retour, l'information aussi sur le remboursement, le litige de paiement éventuellement, c'est dans le CRM. Hein, donc on est capable aussi d'agréger des indicateurs et de la connaissance client autour de ces processus SAV. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le marché allemand, mais le marché allemand, sur ces sujets-là, c'est très important. Dans le textile, dans la chaussure, parce que le taux de retour, parce que vous avez deux modes de paiement, vous avez le on-delivery et le payment on invoice, et à ce moment, ils sont très friands de ça, et donc le taux de retour peut venir complètement détériorer votre marge. Donc si vous ne le pilotez pas correctement. Donc c'est très important en termes d'information CRM. Et donc, c'est tout l'objet de cette application-là, puisque le retour et la génération des remboursements, elle se fait automatiquement
par des opérateurs en entrepôt, donc on a fait une ergonomie spécifique, mais derrière, voilà, là je suis dans Dynamics CRM et toute l'information je l'ai concernant toute cette consolidation de KPI financières autour du service du SAV. Et j'appelle, et aujourd'hui, tout le processus de remboursement, il est automatique. Donc, alors, je ne veux pas... Je ne sais pas où je suis. Où tu es? Ma souris, ah, elle est là. Voilà. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, vous avez consolidé tout un tas de KPI, le segment, un rating qui sont spécifiques à ce type de client-là, etc. C'est des modes de calcul qui sont propres à chaque enseigne. Et là, vous avez voilà, des appétences. Là, on enrichit toutes les marketing informations qui vont permettre d'animer la relation client de manière et d'individualiser cette relation client-là. Donc c'est une information qui est soit agrégée, qui est consolidée, hein, soit qui est calculée en temps réel. Mais voilà, et nous on va toujours être dans cette problématique-là. Est-ce que j'agrège, je préconsolide l'information, quitte à avoir un peu de latence dans le rafraîchissement de cette information-là, ou est-ce que je la fournis en temps réel? Et ce qui va contraindre ça, c'est forcément la volumétrie par rapport à un dispositif omnicanal. Puisque là, en fait, la problématique de la recherche d'un client, un client web sur un dispositif omnicanal, quelqu'un qui a créé son compte sur Internet, automatiquement, il va être disponible en caisse. Hein, si on est dans un pur dispositif, je vais le retrouver quand il va se présenter en caisse ou dans l'appli vendeur, je vais le retrouver. Donc là, en magasin, je n'ai plus une base client de 2, 3, 4, 5 000 en fonction de ma zone de chalandise. De clients uniques. Mais j'ai 600, 700, 800 000 clients, 1 million, 2 millions disponibles. Hein, puisque potentiellement, tout client web peut se présenter en magasin. Et le dernier cas, après j'en aurai fini avec ça, c'est là une intégration caisse. Donc là, le choix qui a été fait par cette enseigne, c'est vraiment d'intégrer le dispositif CRM dans la caisse. D'accord? Donc là, on est sur des problématiques où le temps caisse, donc c'est un programme de fidélité qui s'appuie sur CRM, qui lui est intégré à la caisse. Donc là, voilà, typiquement, là je suis vraiment dans la caisse, je filme ma caisse. Donc là c'est la recherche, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, à savoir la recherche, elle va taper sur l'ensemble des clients, tous canaux confondus. Et je vais retrouver en en-tête, vous allez voir, vous voyez en en-tête tous les indicateurs de qualification de mon client qui sont nécessaires à la caisse, à la caissière, pour savoir quelle attention donner à ce client-là. Est-ce que c'est un gold, un pas gold? Voilà. Et là, vous êtes dans un dispositif de programme de fidélité où je vais générer un coupon, commander un coupon. Donc, le coupon, il peut être généré depuis le site de vente en ligne et il peut être utilisable immédiatement en magasin. La caissière va reconnaître le coupon en fonction du client. Ça va être remonté. Il va pouvoir griller le coupon et remettre le cadeau à son client. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qui a été fait. Il y a un questionnaire qui avait été lancé sur le site institutionnel de la marque pour qualifier les appétences. Donc là, on est dans du chocolat, pour qualifier les appétences clients sur un certain nombre de chocolats. Donc, suite à ça, un cadeau était à retirer en magasin. Donc, l'enjeu était double, c'était d'amener du flux en magasin, de tracer ce flux-là pour justifier ça, puisque c'est un réseau de franchisés et que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que la gouvernance d'un réseau de franchisés. Donc, il faut justifier l'apport de flux et de chiffre d'affaires auprès de nos franchisés, qui sont des commerçants. Donc, on était dans ce dispositif-là. Le questionnaire étant rempli, un coupon était automatiquement généré. La personne se présentait en magasin. Elle avait répondu aux questions.
Et à ce moment-là, le cadeau, qui était un simple ballotin de chocolat, mais le ballotin de chocolat était toujours dans la bonne couleur de chocolat que le client souhaitait. Donc ça paraît rien comme ça. Mais ce qui était important, c'est qu'on pouvait dire aux franchisés, je vous ai amené 100 personnes qui sont venues de telle date à telle date et qui vous ont généré tel chiffre d'affaires additionnel. Voilà. Et ça, si vous arrivez à dire ça à votre réseau, bah c'est plus facile à animer derrière. Hein, et vous avez légitimé votre dispositif CRM. Alors, la vidéo, c'est pas pratique. Quand je lance la vidéo, ça double l'écran. Voilà. Des questions? Oui? Est-ce que vous pouvez préciser, dans le premier cas d'application, je n'ai pas très bien compris à quel moment le vendeur utilise ça et dans quel contexte? Est-ce que c'est en magasin qu'il utilise son petit outil, quand le client arrive en magasin pour essayer de l'accompagner au mieux? Alors, il est en magasin avec ce dispositif, le vendeur. Hein, il a et c'est effectivement pour accompagner un client et pour arriver à faire sa vente en magasin. Donc, il y a plusieurs choses. Soit il prend une commande, il part de zéro, il est capable, le client est là, il a un besoin. On est sur une extension d'assortiment, c'est-à-dire que le produit n'est pas en magasin, soit il manque une taille, et à ce moment-là, on va aller consulter un stock plus global et proposer au client ce qu'on a, voilà, le fameux store to web. Mais voilà, mais moi j'aime pas trop ces termes. Je dis pragmatiquement, il n'y a pas la taille couleur en magasin. Plutôt que de louper la vente, en fait, le vendeur peut proposer de manière très interactive à son client sa bonne taille, sa bonne couleur sur un assortiment qui est un assortiment web, d'accord, et se fait livrer chez lui se le fait livrer soit chez lui, soit à retirer en magasin dans les 24, enfin, en fonction du niveau d'engagement que peut tenir l'enseigne. Ça, c'est une première chose. Après, il y a le client est sur Internet, il passe sa commande et il ne finalise pas sa commande. Il a un panier, mais il ne l'a pas finalisé. Et il se présente en magasin. Et le vendeur, voilà, dans sa démarche de vente, va le voir et dit « je peux vous aider, etc. Vous êtes client chez nous, oui. Est-ce que vous avez déjà commandé ?» Hop, va remonter sa fiche. Et sur sa fiche, il va constater qu'il y a un panier abandonné. Et sur ce panier-là, il va l'accompagner pour essayer de fermer la vente là-dessus et de faire de la vente additionnelle. Voilà, soit sur du stock magasin, s'il est disponible, puisqu'il le verra, soit dans la même démarche qu'avant, sur l'assortiment web qui vient compléter la gamme qui n'est pas en magasin, soit pour des raisons d'encombrement, soit pour X raisons ou rupture de stock avance, souvent hélas, qui fait qu'on perd beaucoup de ventes. Après, ça dépend des domaines, mais voilà. Donc c'est efficace dans l'encombrant, par exemple, ce genre de choses, où on ne peut pas tout exposer. Et en ce qui concerne le temps de mise en place de cette solution, au niveau du cycle de vente de votre solution que vous nous avez présenté par exemple sur le cas textile, où il y avait une application 1 et 2, combien de temps vous avez mis à mettre en place cette solution avec le client, avec deux informations qui m'intéressent, le temps au global, et une fois que vous avez eu l'accord du client de travailler avec vous, combien de temps vous avez mis en termes de développement? Alors, c'est très lié au périmètre quand même, mais en temps moyen, on est entre 4 et 6 mois. Voilà, un projet qui est en deçà de 4 mois, on n'y croit pas. Voilà, on peut vous le vendre, mais on n'y croit pas, parce qu'on est sur des dispositifs où on agrège un certain nombre d'interlocuteurs simplement dans les sociétés, et il faut que tout le monde soit là, et aux ateliers, etc. Donc rien que l'inertie liée à la coordination de ce type de projet-là fait que vous avez un temps incompressible de 4 mois. Hein, même, je pense qu'on est plutôt efficace, mais on s'engagera. Enfin, pour nous, ça ne fait pas de sens. Après, il y a une phase pilote. Hein, donc il y a une phase pilote. Quand le dispositif magasin rentre
dans l'approche omnicanal, la phase pilote, elle est incontournable. Il faut roder les cycles de mise à jour. Par exemple, si les caisses sont mises en place, il faut penser à comment je fais pour animer les caisses, donner une information en temps réel à mes caisses, etc. Donc là, il y a toute cette phase pilote, d'appropriation aussi en situation, puisqu'il y a des choses que vous n'allez pas voir en amont et que vous allez voir quand vous avez déployé. Donc soit vous avez la capacité d'avoir des magasins pilotes, mais vous avez aussi des contraintes physiques liées au déploiement en magasin. Voilà. Donc nous, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà expérimentées. Donc on peut être des accélérateurs, mais après, chaque configuration peut être singulière. Et la dernière, en dessous, vous avez dit quel est le middleware qui était en dessous de... C'était une base de données SQL Server ou c'était autre chose? En dessous de quoi? CRM? Du CRM. Alors le CRM, il est nativement basé sur... Alors là, il y a un expert technique sur une base de données SQL Server, mais on est dans le cloud là. Hein, on est sur du CRM online. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, ce qu'on pousse, c'est on vous met ça dans le nuage. Derrière, effectivement, c'est une base de données SQL Server. Mais cette base-là, elle est transparente pour vous quand elle est dans le cloud, puisque vous allez accéder à l'applicatif que via une API, une interface. Sur la partie technique, il faut savoir que Dynamics CRM est vu comme la surcouche fonctionnelle de toute la gamme Microsoft. C'est-à-dire que toutes les possibilités, ce qu'on va appeler de traitement de la donnée en masse qui sont portées par du SQL Server, se retrouvent dans Dynamics CRM. Que vous choisissez un CRM online ou un CRM sur site chez vous, vous allez avoir exactement les mêmes possibilités. Donc aujourd'hui, la brique CRM, dans la proposition de valeur de Itelios, c'est utiliser en fait le CRM pour faire tout ce qui est outils d'analyse, de segmentation et de processus métier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du paramétrage grâce à Dynamics CRM et pas faire du développement spécifique pour coller à vos processus. C'est-à-dire qu'on va vraiment dupliquer en fait vos processus. On ne va pas vous demander de repositionner vos processus. On va s'adapter à votre besoin sans faire de développement, avec du paramétrage. Très bien, c'est la transition toute trouvée par rapport à le type d'intégration technique. Alors elle est assez simpliste, mais elle est claire dans le sens où le CRM, il est central. À gauche, vous avez les canaux digitaux. Hein, et puis au centre, vous avez ce middleware dont je parlais. C'est-à-dire c'est le CRM qui joue cet orchestrateur, si on peut donner un terme un peu pompeux, de tous les canaux digitaux. Et c'est lui qui va unifier la vue d'un client. Un client, c'est le même, quel que soit le canal digital. Et c'est souvent pas le cas. Et derrière, vous avez toute l'intégration SI avec votre existant, donc la supply, le RP, puisque on va pas tout faire au CRM avec les contraintes techniques. Et ça, c'est la première phase. Et après, quand vous avez un dispositif cross-canal, il faut penser après. Parce qu'au bout de 3 ans d'historique, ou 4 ans ou 5 ans d'historique par exemple, de tickets de caisse, vous avez une problématique. Et vous avez une problématique d'entrepôt de données. D'accord ? Et là, aujourd'hui, on étend ça sur une partie Big Data. Donc là, ce n'est pas l'objet, mais vous avez sûrement entendu parler de la partie Big Data. Alors, la partie Big Data, ça veut tout et rien dire. Nous, on va l'utiliser pour agréger et archiver un certain nombre de données historiques pour amener toujours le même temps de réponse sur des process de type service client, par exemple, au niveau CRM, pour ne pas dégrader la performance avec l'histoire. Au bout de 9 ans ou 8 ans d'existence. Donc, on va avoir un niveau de qualité de réponse toujours identique. Et on va y agréger des sources externes. Donc, ces sources externes-là, aujourd'hui, ça peut aller des données de tracking que vous avez acquises, qui sont très volumineuses, mais on va les agréger et on va avoir un modèle cible dans le Big Data qui va nous permettre quoi? Qui va nous permettre derrière d'analyser, voire de faire de la prédiction. D'accord ? Et suite à ça, ce travail au niveau de la donnée massive, on va la réinjecter dans le CRM sous la forme de KPI, d'indicateurs qualifiants clients, et qui vont animer les canaux de vente, qui vont servir à animer les canaux de vente. C'est le seul objectif pour nous, c'est d'augmenter le CA ou la marge au final. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on n'a pas insisté sur la partie des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on considère que les réseaux sociaux sont partout
Et Microsoft a pour but de démocratiser l'utilisation des réseaux sociaux. Donc imaginez, vous avez un client qui directement dans votre CRM, vous allez directement agréger les contenus qu'il va poster sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, et vous allez pouvoir récupérer l'information et enrichir en fait vos données pour avoir une vision à 360 degrés. Vous allez pouvoir aussi engager directement avec ces personnes. La personne, mettons, achète un produit, il n'est pas satisfait du produit, il le poste sur Facebook, vous êtes capable de répondre directement sur le post de la personne, soit au nom du service client, soit au nom de la marque directement, et ça depuis le CRM. Vous n'avez pas besoin d'avoir une application autre pour traiter ce type de cas. Voilà. Des questions là-dessus? Donc ça, c'est la phase d'après. Hein, on n'est pas obligé, on ne va pas attaquer directement par ce type d'architecture, on va attaquer par l'étape d'avant, mais il faut se projeter. C'est-à-dire, nous, on va vous poser la question, mais vous avez besoin de quel historique d'achat par rapport à votre service client, hein, vous allez répondre, vous allez remonter à quand au niveau où vous avez légalement la contrainte d'historiser les tickets pendant 5 ans, par exemple, certains. Donc, des cas clients, donc là, ça va recouper un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, on va retrouver des grands groupes du retail textile, forcément. Et on va toujours avoir, souvent avoir la triptyque e-commerce, demandware, le CRM middleware et soit les caisses, soit l'appli mobile, soit l'appli tablette vendeur qui vont s'articuler. Donc voilà, là c'est ce qu'on a vu, c'était pour une chaîne, c'est des chaînes de textile. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez rentrer dans le détail de ces références-là, vous pouvez venir me voir après. Donc s'il y a, c'est bon, on est bon au niveau timing. Donc s'il y a des choses à retenir par rapport à ça, s'il y a un message à vous passer, donc forcément l'objectif c'est de connaître ses clients. L'objectif du projet CRM c'est de connaître son client pour personnaliser l'échange avec lui, ça c'est important, le singulariser, donc il faut le connaître. Donc c'est très important dans tous les dispositifs digitaux qu'on remonte cette connaissance client que vous avez acquise au niveau de la base 360 sur l'ensemble des canaux le plus rapidement possible et le plus unifié, de la manière la plus unifiée possible. Ça va permettre d'offrir une continuité dans la relation client. C'est ce qui est important, c'est que je sois dans le métro, n'importe où, si j'arrive à générer du point de contact ou une proposition de valeur, on va garder le client chez nous parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est volatile. Aujourd'hui, le marché, il propose des solutions techniques matures. C'est réalisable. Hein, je ne vous aurais pas dit ça il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui, les systèmes de caisse se sont ouverts, hein, qui étaient des systèmes plutôt fermés. Les solutions de type comme Microsoft Dynamics CRM sont très très bien architecturées. Ils ont une architecture qui est complètement adaptée par rapport à ce que je viens de vous présenter. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et sur ces projets-là, pour répondre au cycle projet, au temps, il faut y aller étape par étape. Hein. On va pas, voilà. Donc les sujets, je vous ai décrit des étapes tout à l'heure, mais il faut y aller étape par étape. Et avant d'animer, et sans les brûler, c'est-à-dire avant d'animer une relation client, travailler sur la qualité de la donnée que vous avez déjà. Ça, c'est important. Parce que ce qu'on observe, c'est des initiatives un peu parallèles, et ce qui fait que souvent, ils vont se retrouver avec 2-3 bases de données CRM. Et ça, c'est un surcoût derrière en termes d'urbanisation de votre système d'information que vous ne mesurez pas, qui est indolore dans l'initiative, mais qui va venir à terme, mais vraiment détériorer votre marge si les coûts d'exploitation de ces données sont bien ventilés sur vos coûts marketing. Donc faites attention. Mais je crois que j'en ai fini. Merci Stéphane. Alors aujourd'hui, on vous a présenté principalement une démonstration qui était orientée très B2C avec Itelios. Sachez qu'on fait avec Dynamics CRM aussi bien du B2B que du B2C, que du B2B2C. On a voulu prendre en fait des exemples concrets dans le retail, dans la partie e-commerce, pour pouvoir vous montrer en fait des cas clients. N'hésitez pas à venir sur le stand de Microsoft pour que vous puissiez voir aussi d'autres démonstrations plus orientées B2B ou B2B2C directement.
Si jamais vous avez des questions, nous avons encore 6 minutes à votre disposition, donc n'hésitez pas. Est-ce que Microsoft utilise la même démarche pour ses profils de décideurs, de cibles clients Alors, est-ce que Microsoft utilise Dynamics CRM pour faire la même chose, c'est ça? Oui, et si vous pouvez nous donner quelques axes. Alors, je vais vous donner Alors, j'ai pas vu quel téléphone vous aviez, mais si jamais vous aviez un iPhone et que vous indiquez que vous êtes en réflexion pour changer votre iPhone sur Twitter, Microsoft va vous envoyer directement une réponse avec tweet pour vous proposer d'essayer la nouvelle gamme de Lumia. On va aussi faire utiliser tout ce qui est notion de données de nos compétiteurs. C'est-à-dire qu'on va utiliser les réseaux sociaux pour engréger en fait l'information dans notre système pour pouvoir en fait être plus pertinent quand on approche un client. Il n'y a rien de plus embêtant aussi que quand Microsoft se déplace, parce qu'on a différents produits chez nos clients. Il y a souvent de l'Office, des serveurs et d'autres produits. Quand on vient vendre une solution à un client, la première chose qu'on regarde en tant que vendeur, c'est savoir s'il y a des incidents qui sont en cours chez vous. Ça paraît peut-être anodin, mais c'est des choses qui sont importantes d'avoir une vision à 360 degrés des clients. Donc oui, on utilise le CRM. On a à peu près 400 000 utilisateurs sur Dynamics CRM chez Microsoft. Donc on a beaucoup de prestataires aussi. On utilise aussi, tout le service client de Microsoft est basé sur Dynamics CRM et on va très loin dans l'utilisation du service client, c'est-à-dire que quand vous nous appelez et que vous avez un problème sur un produit et qu'on découvre que c'est un bug et qu'on publie un article de base de connaissances directement sur notre site web, tout ça est fait à partir de Dynamics CRM. Il n'y a pas d'autres produits derrière. Donc on peut aller très très loin en fait dans le niveau opérationnel, mais vu que c'est notre produit, on en fait des choses merveilleuses. On a différents aussi clients qui l'utilisent dans différentes actions. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau global, l'utilisation de Dynamics CRM, 30% au niveau monde, correspond en fait à l'utilisation dans le métier de l'asset management et dans la finance. Donc sur des données sur des problématiques où on n'envisage pas forcément d'utiliser un CRM. Aujourd'hui, 30% en fait des CRM sont utilisés en asset management, quel que soit l'éditeur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, est-ce que dans votre CRM, notamment l'utilisation, vous avez parlé des big data, est-ce que vous utilisez de l'open source comme Hadoop, par exemple? Est-ce que c'est intégré dans la solution et avec une sécurisation supplémentaire ou vous utilisez carrément autre chose? On va utiliser tout ce qui est notion de big data, quel que soit l'outil concerné. Alors, notre plateforme Azure qui va gérer le big data utilise du Hadoop, utilise n'importe quel type de technologie de big data. On a en fait des connecteurs avec Azure, mais on a aussi des connecteurs avec d'autres outils du marché qui fait de la partie big data pour enrichir l'information. Je vais vous donner un exemple d'un client qui souhaitait que, en fonction du niveau de luminosité, donc les lux, la lumière qui apparaît dans certaines agences, je ne vous citerai pas le nom du client, il y ait des forces de vente qui soient en fait mises à disposition directement. Donc en fonction en fait, de la lumière, qu'il y ait plus de personnes qui soient disposées à l'extérieur du magasin ou à l'extérieur dans l'environnement. Donc on va aussi utiliser des informations qui sont disons, ambiantes, des données qui ne sont pas forcément classiques dans un CRM. Après, ça dépend de votre besoin. Mais aujourd'hui, la seule limitation d'utiliser des données, ce qu'on va appeler big data dans un CRM, c'est votre imagination à vous construire un scénario métier dessus. D'accord. Dernière question. Est-ce que c'est intégré aussi une solution de social CRM? C'est intégré dans la solution? Le social, c'est bien ça? Tout à fait. Alors oui. Alors, Dynamics CRM, et quand vous achetez Dynamics CRM, vous avez d'office un outil qui s'appelle Microsoft Social Engagement. Donc, c'est le nouveau nom depuis cette semaine. Avant, il s'appelait Microsoft Social Listening. Donc, c'est ni plus ni moins un outil qui va sniffer le net sur un peu plus de 30 000 sources de données pour récupérer de la donnée. Et il va directement engranger l'information dans le CRM. Donc Microsoft a pour but de vraiment démocratiser l'utilisation du social. Donc c'est un outil qu'on peut acheter tout seul, mais dès que vous avez un outil CRM chez Microsoft, on vous fournit cet outil qui est intégré avec le CRM.
C'est-à-dire qu'une personne tout à l'heure fait du tweet pour en dire qu'il y a une information qui est intéressante. On va pouvoir faire aussi de la génération de leads et pas faire que ce qu'on appelle du social care. Un autre point aussi qui est intéressant au niveau du social, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous avez une personne chez un de vos clients que vous n'arrivez pas à joindre parce que ça fait longtemps que la personne soit est en congé, soit la personne est indisponible, vous avez la possibilité via Dynamics CRM de directement récupérer des personnes qui travaillent dans la même société à travers LinkedIn depuis l'interface du CRM. Donc tout ce qui est données publiques aujourd'hui, il y en a partout, on en consomme très peu et dans les outils. On considère chez Microsoft que dans un formulaire CRM, 15% des informations d'un formulaire, ce sont des données qui ne sont pas publiques. C'est des données que vous devez rentrer et après on va enrichir les informations publiques directement dans le CRM pour passer moins de temps dans l'opérationnel, pour passer du temps sur ce qui est important, développer votre business. Luc Ducoing, merci. Stéphane Maroc, merci pour votre intervention très concrète, des cas clients intéressants. Prochaine conférence ici à 14 h avec l'Association pour le management de la réclamation client. Voilà, j'aurai le plaisir de vous accueillir. Merci.